Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je suis trop contente parce que vous adorez ce type de vidéo et moi j'adore vous vlogger ça. Ce matin je me suis levée à 7 heures. Ça peut paraître normal pour beaucoup de gens, mais en vrai j'ai perdu le rythme. Genre maintenant j'ai l'habitude de me lever à 8-9 heures parce que une des raisons pour laquelle j'ai démissionné et que je me suis mise à mon compte, c'est que j'en avais marre de me lever tôt le matin. Genre franchement je le vivais mal en vrai. Il y a plein de matins j'avais envie de pleurer parce que je voulais dormir en fait. Mais aujourd'hui j'ai des choses à faire. Donc il faut à un moment donné se prendre en main et se lever un petit peu plus tôt. Voilà, réveil difficile ce matin. Du coup je vais vous montrer mon petit déj que j'ai déjà mangé. Mais j'avais un petit peu la tête dans les fesses et il faisait noir, du coup j'ai pas voulu faire mon intro au réveil. Donc c'est parti pour le petit déj. Donc après ce petit déj, j'ai monté une vidéo et maintenant là je vais aller faire les courses et je vais vous faire un petit retour de course très rapide. Cet après-midi je fais un training haut du corps et en parallèle je vous tourne une vidéo une semaine d'entraînement, donc vous pourrez retrouver mon entraînement en détail dans cette vidéo là qui sortira la semaine prochaine. Je vais tourner tous mes entraînements de la semaine et puis je mettrai une voix off avec des explications sur les exercices, des conseils, tout ça. Je pense que ça pourrait être grave intéressant. Et là de base je voulais aller marcher, genre il est 10h et à 10h je me suis dit ok, de 10 à 11, enfin entre 10 et 11h je fais ma marche, mais il pleut beaucoup, donc voilà, autant vous dire que je suis pas très motivée à marcher sous la pluie. Mais de toute façon cet après-midi je vais aller à la salle, du coup je ferai mes pas sur le tapis après mon training. Et voilà, bon, c'est parti pour aller aux courses du coup. Bon bah voilà, je rentre des courses, du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vous préviens, vous n'allez pas voir de fruits et de légumes parce que je les ai déjà achetés il y a 2 jours à Biocoop. Donc là ça va être juste les produits que j'achète au supermarché quoi. Donc bien sûr le fromage blanc pour le petit déj. Donc c'est pas du 0% que je prends, c'est du 3% de matière grasse, voilà. Ensuite j'ai pris des crevettes décortiquées, ça va être pour faire soit du riz sauté, soit des nouilles sautées, je verrai. J'ai pris du cheddar en tranches pour faire des burgers en fin de semaine. Bien sûr de l'emmental, que ce soit pour les pâtes ou autres recettes. Des steaks pour burger, voilà, 100% pur bœuf. Faites attention quand vous achetez les steaks spécial burger, la plupart c'est pas 100% pur beurre, il y a plein d'éléments végétaux dedans. Donc si vous voulez du pur bœuf, regardez que ce soit bien marqué sur l'emballage. Ensuite j'ai pris de la viande hachée pur bœuf également, 5% de matière grasse pour faire des pâtes bolo, parce que j'en fais toutes les semaines des pâtes bolo. J'ai également pris du saumon, je vais pas l'ouvrir, hein, c'est là-dedans. Je vais le congeler, donc ça va être pour le manger demain, enfin pas aujourd'hui en tout cas. Ensuite j'ai pris des pâtes comme ça pour les pâtes bolo, j'adore les grosses pâtes. J'ai pris des pains à burger, bon ça c'est pour Gwen, ça j'en mange pas.
C'est le péché mignon de Gwen. Du sel, bien sûr, à ne pas négliger dans son alimentation quand on cuisine soi-même. C'est important de saler ses plats parce que le manque de sel, c'est tout aussi dangereux que le surplus de sel. En plus, le sel de table est supplémenté en iode, un minéral qu'on consomme pas beaucoup dans l'alimentation, et les carences en iode, ça peut entraîner des problèmes de thyroïde, par exemple. Donc, salez vos plats, bien sûr à condition de cuisiner soi-même à base de produits bruts. Ensuite, des œufs élevés en plein air, bien entendu. D'habitude, je les prends bio, mais là, il y a une rupture de bio, donc là, j'ai pris ça. De la sauce tomate pour la bolo. Des cornichons déjà découpés pour les burgers. Ça change tout, je trouve, les cornichons dans le burger. Après, la sauce burger, normalement, j'en ai déjà au frigo. Et là, j'ai pris 2 boîtes de thon. Et il y a une boîte qui me servira pour ce midi. Et si vous ne voyez pas de céréales ou de riz dans mes courses, pareil, c'est que je prends beaucoup de choses en vrac chez Biocop. Bon, petite story time des courses sur les personnes âgées. Vous allez croire que je déteste les personnes âgées, mais non, je vous rassure, j'adore les personnes âgées. C'est des gens adorables, mais il y en a franchement qui abusent, genre vraiment. Donc là, j'ai eu un triple combo pendant les courses. Donc déjà, pour acheter mon saumon, je fais la queue à la poissonnerie, il y avait pas mal de monde. Et à un moment donné, je vois une dame qui... En fait, elle se met dans la file d'attente, mais genre devant tout le monde. Genre il y avait 5 personnes entre moi et elle. Donc je lui ai dit, bah les gens, ils vont quand même lui dire que elle vient de gruger tout le monde et que ça se fait pas. Mais non, genre personne disait rien. Je vais la voir, je lui dis, madame, la file d'attente c'est derrière moi. Du coup elle se met derrière moi. Bon après tu peux pas faire gaffe, hein, je comprends, mais bon. Ensuite, donc je paye, la caissière me dit que faut que j'aille à l'accueil pour changer le code de ma carte de fidélité. Du coup je vais à l'accueil du magasin, donc pareil il y avait des gens qui attendaient, donc je me mets derrière. Et à un moment donné, c'était presque mon tour et je vois une dame qui arrive de nulle part, personne âgée toujours. Elle me regarde, elle s'avance, tu vois, elle s'avance en mode pour me passer devant quoi. Et donc le mec qui est devant moi, il a fini, ça se libère, du coup moi je vais vite. Donc voir la dame de l'accueil, j'ai dit bonjour et tout, mais t'as la vieille dame à côté qui fait pareil. Et du coup, la dame de l'accueil, elle fait bah, c'est à qui machin. Et moi je regarde la dame, donc celle qui veut me passer devant, je la regarde, je fais madame, j'ai fait la queue, j'étais là avant vous en fait. Donc elle me regarde maintenant, genre merde, ça n'a pas marché. Et donc c'est mon tour, encore heureux. Et ensuite, dans le hall d'accueil du magasin, il y avait une borne de jeu pour scanner son ticket de caisse pour voir si on a gagné un bon d'achat ou pas. Et donc pareil, là il y a des gens qui attendent, donc je me mets derrière eux, j'attends mon tour tranquillement. Et au moment où arrive mon tour, t'as une vieille dame, pareil, qui arrive de nulle part, et qui genre vraiment me passe devant. Et tend son ticket pour scanner, sauf que moi je vais un peu plus vite qu'elle, hop, je lui passe devant, je scanne mon ticket, je regarde, je fais madame, je faisais la queue. Genre moi tu me la fais pas, tu me passes pas devant, c'est mort. Alors après, je conçois que t'as des personnes qui sont en situation de handicap et qui peuvent pas se permettre d'attendre et de faire la queue, ça je conçois tout à fait. Sauf que là je pense que c'était pas le cas. Après je sais que pour être handicapé, faut pas forcément être en fauteuil roulant ou avoir une canne ou avoir des béquilles. Il y a des handicaps qui sont invisibles et ça j'en ai totalement conscience, mais dans ces cas-là c'est dur de savoir si la personne juste se fout de ta gueule ou si la personne a vraiment un handicap. Peut-être que parmi ces gens il y avait des gens handicapés, mais ça je peux pas le savoir. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas de handicap et qui abusent et qui se croient vraiment tout permis parce que ce sont des personnes âgées. Voilà, je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé ce genre de truc plein de fois, mais... Et après, c'est ce genre de personnes âgées justement qui vont dire de toute façon les jeunes, aujourd'hui, c'est pas comme avant, aujourd'hui ils respectent rien, alors que, enfin, franchement, c'est eux qui respectent rien, enfin, c'est abusé, bref. Petite parenthèse finie. Et je sais qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui font ça de toute façon, sauf que moi ça m'arrive qu'avec des personnes âgées, bref. Voilà, bon, maintenant je vais aller manger parce que c'est l'heure et après j'ai un rendez-vous donc il faut que je me dépêche. Et bien sûr, je finis mon repas avec un
petit chocolat mis au point, non. Voilà. Bon bah je rentre juste de la salle, je crève la dalle, du coup bien sûr je vais manger un goûter. Donc bien sûr un baked cookie protéiné, trop bon. Et une orange, regardez la taille de l'orange, elle est vraiment énorme. En ce moment j'ai très envie de manger plein de fruits et du coup je dois manquer un peu de vitamines et je pense que c'est pour ça que j'ai grave envie de manger des fruits. Et du coup un fruit que j'adore manger en hiver c'est l'orange. Bon, je viens de recevoir un colis, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une petite tenue Gymshark. Trop hâte de l'essayer et je vais en profiter également pour vous montrer les vêtements que je préfère, enfin les collections de vêtements de sport que je préfère. Donc les deux marques que je porte pour le sport, ça va être MyProtein, donc avec qui je suis en collaboration toute l'année. Puis je porte également du Gymshark. Alors là je suis pas du tout en collab, peut-être un jour, hein, qui sait. Et du coup je vais vous montrer les collections que je préfère pour le fitness, pour faire de la musculation. Donc parmi ces deux marques je vais vous montrer quelques modèles portés. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi j'aime ces tenues, etc. Mais avant je vais prendre ma douche. Donc voici la tenue Gymshark que je viens de commander, qui est de la collection Adapt Ombré. Le legging coûte 60 €, je le trouve magnifique, je suis hyper à l'aise dedans et il est 100% squat proof comme vous pouvez le voir. Franchement les couleurs elles sont ouf je trouve. La brassière elle coûte 45 €, le maintien il est correct et pareil je suis trop à l'aise dedans. Et j'ai également pris le crop top qui coûte 40 €. Donc ça fait 145 € la tenue, ce qui n'est pas donné. Mais franchement, elle est trop canon. Ensuite, image d'archives que vous avez peut-être déjà vue. Mais j'ai eu cette tenue Gymshark à Noël. Donc qui est de la collection Adapt Animal. Qui est aujourd'hui ma tenue Gymshark favorite. Elle est hyper confortable. Elle met grave bien en valeur. Elle est 100% squat proof. Et l'ensemble, donc legging plus brassière, coûte 100 €. Et donc maintenant on passe aux tenues MyProtein et la première que je vais vous présenter est un ensemble de la collection Velocity Seamless. Le cycliste est taille très haute et possède une poche trop pratique à l'arrière. La tenue est ultra confortable et le bas valide le test squat proof. Donc le prix de base c'est 44 € pour le bas, 44 € pour le haut, mais avec les soldes et mon code Margot que je vous affiche ici, l'ensemble entier vous revient à 44,78 €, donc c'est moitié prix quoi. Ensuite, je vous présente la brassière que je préfère chez MyProtein, donc en termes de design et de maintien. Donc c'est une brassière de la collection Power. C'est celle que je porte le plus pendant mes trainings. Son prix de base est de 28 €, mais avec les soldes et mon code, elle revient à 14,39 €. Ensuite, ma collection de leggings préférée chez MyProtein, c'est Curve. Donc vous l'avez peut-être compris parce que je porte très souvent ce legging. Donc il y a énormément de choix de couleurs sur cette collection. Ils sont pas transparents et ils mettent vraiment en avant le booty pour le coup. Le prix de base est de 44 €, mais avec les soldes et mon code, il revient à 25,61 €. Et pour finir, je vous montre un peu ma collection de shorts préférés. Donc il n'y a pas que des shorts dans cette collection, il y a aussi des brassières et des leggings. Donc c'est la collection Tempo. Le short, il est court, donc faut aimer, mais il est trop confortable, pas transparent et il met en valeur également. Donc il coûte 30 € de base, mais avec les soldes plus mon code, il revient à 20,79 €. Du coup, voilà, alors les deux marques se valent en termes de qualité, franchement. En termes de transparence, je trouve que MyProtein est un cran au-dessus que Gymshark. En termes de design, couleur, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choix chez Gymshark parce que Gymshark c'est avant tout une marque de vêtements et MyProtein c'est de base c'est des compléments alimentaires et puis ils ont également fait leur gamme de vêtements qui est très bien, mais du coup il y a un petit peu moins de choix. Et en termes de prix, c'est clairement MyProtein qui l'emporte dans le sens où c'est moins cher.
Déjà les prix de base affichés sont un petit peu moins chers que chez Gymshark et surtout chez MyProtein. Il y a tout le temps des promos. Il y a les influenceurs MyProtein qui ont leur code promo, donc moi j'ai le mien. Je vous le mets ici si jamais ça vous intéresse. La promotion change en fonction des semaines. Mais chez MyProtein, vous avez tout le temps des réductions, ce qui fait que vous pouvez avoir un legging bien moins cher que chez Gymshark. En général, chez Gymshark, le legging c'est 60 €. Chez MyProtein, le legging ça va plus être 40-50 €. Et à ça, on ajoute un code de réduction, des codes promo MyProtein, il y en a partout. Voilà, et si jamais vous faites des achats chez MyProtein, vu que je suis en partenariat avec eux, j'ai un lien d'affilié. Donc si vous passez par mon lien pour faire vos achats, et bien moi j'ai une petite commission après. Donc ça permet de me soutenir un petit peu. Et j'espère que ce petit haul entre guillemets, parce que bon j'avais juste une tenue de nouvelles, les autres je les ai depuis un moment déjà. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu répondre à certaines de vos questions sur le vêtement. J'ai pas testé d'autres marques, genre Decathlon, j'ai pas de vêtements Nike ou quoi, mais vraiment pour le fitness, enfin pour moi les meilleurs c'est MyProtein et Gymshark et voilà. Eh bien je me suis régalée aujourd'hui et maintenant je suis fatiguée. Il est quasiment 22 h, là je vais regarder 2 petits épisodes de série. Avec Gwen on adore regarder Modern Family, ça met de bonne humeur, c'est grave bien je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.